Et notre évasion suit son cours dès à présent avec l'interview de Yamina Leroux, présidente de l'association Regards Croisés. De Corinne Lesclingan-Drouet et Olivier Drouet, organisateurs du Salon du Livre de Presles, qui aura lieu samedi prochain, 9 avril. Bonsoir, nous sommes dans la deuxième partie de l'émission Écoutez, il n'y a rien à voir et ce soir on a la chance, je dis toujours on a la chance, donc je continuerai à le dire, on a la chance d'accueillir non pas un invité mais trois d'un coup, attention, il s'agit de Olivier Drouet, Corinne, je vais essayer de le dire, Lesclingan-Drouet et puis Yamina Leroux, voilà. En deux mots. En deux mots, d'accord. Trois invités qui ont à voir avec le Salon du Livre de Presles, le salon qui a lieu pour l'émission samedi prochain, le 9 avril. Et ben voilà, on va tout savoir sur cette organisation. Moi, je tenais à inviter ces gens-là à l'antenne parce que dans notre émission, on invite toujours des acteurs culturels au sens large et on invite assez rarement les organisateurs d'eux. Et pour avoir organisé nous-mêmes plusieurs salons, on sait que c'est du boulot et je voudrais bien qu'on en parle. Mais on va d'abord remonter un petit peu dans l'histoire. Comment, Olivier et Corinne, vous en êtes arrivés d'abord à faire naître l'organisation d'un salon du livre? Corinne, peut-être? Tout simplement, j'ai fait un livre qui s'appelle « Regards insolites sur le Val d'Oise », qui est un 4 mains donc avec une amie qui est maintenant partie, qui s'appelait Annie Mullenbach-Niguet. Donc on s'est rencontrés lors de mes cours d'informatique que je donnais dans le CCAS à Beaumont-sur-Oise. Et le hasard a fait que donc on s'est découvert et puis on a fait ce livre avec un éditeur commun, Monsieur Jean-François Mouriot, qui est lui-même décédé. Et puis on est parti à faire plein de salons. On a commencé par Mairie, par Main, enfin, je ne vais pas tous les citer, sur plusieurs années. Donc on a tourné, on a dédicacé, on a fait des Leclerc, on a fait la 23e marche à Pontoise. Constitue bien, là on est dans la peau des auteurs et vous êtes allé signer, faire des signatures. Voilà. Et on a rencontré plein de gens, que ce soit des auteurs ou des gens intéressés par notre livre. Déjà l'écriture de ce livre était très intéressante. L'intimité qu'on a pu avoir avec Annie, on se livre beaucoup quand on fait un 4 mains. Donc 4 mains, poésie de son côté, du mien et photo. Tout a commencé comme ça. Vive l'espace culturel du Leclerc de Chambly, si j'ai bien Voilà, compris. c'est ça. Ouais, on est quelques auteurs à être passés là-bas, oui. C'est un lieu sympathique. De fil en aiguille. Je vais passer la parole à mon époux. Alors en fait, moi je ne suis pas auteur, mais j'ai accompagné, on faisait toujours tout ensemble. Et c'est vrai qu'au début de ces années, tous ces salons où j'ai accompagné Corinne et Annie, c'est ce qui nous a permis de vraiment connaître beaucoup d'auteurs. D'ailleurs, la plupart de ces auteurs, on les côtoie toujours et ils ont répondu présent à l'appel du Salon du Livre de Presles. Donc c'est vraiment une histoire d'amitié quelque part avec certains d'entre eux. Puis au fur et à mesure, évidemment, d'autres auteurs sont venus se greffer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, alors je fais juste une petite parenthèse, mais le Salon du Livre de Presles aujourd'hui le doit à toutes ces années en arrière et à toutes ces connaissances. Eh bien justement, on va en parler un petit peu maintenant. Comment on peut expliquer la naissance du Cercle Beaumontois du patrimoine? La naissance du Cercle Beaumontois du patrimoine ne le doit pas à nous, mais à Annie, puisque Annie, au tout début, donc on fait un bond en arrière. Ouais. Annie était très amie avec une dame qui s'appelait Marie-Camille Svetovidov, entre autres historienne, et la naissance du Cercle Beaumontois date de cette époque. Avec très vite l'organisation d'un premier salon du livre. Voilà. Donc, on est en 2014. Voilà. 2014. Et donc c'est Annie Mullenbach-Niguet, avec qui Corinne avait donc fait son livre, qui elle gérait ce premier salon du livre. D'accord. Il avait un genre particulier, j'entends, il était plus historique ou non, pas vraiment? Disons que comme l'association du Cercle Beaumontois du patrimoine, c'était le patrimoine, c'était l'histoire, effectivement il y avait quand même bon nombre d'auteurs, mais pas que. Il y avait aussi des romanciers, des polars, un petit peu de jeunesse. De BD. Voilà. Mais
c'est vrai que ça avait quand même des tendances un peu sur le patrimoine. Pour expliquer aux auditeurs, on parle du cercle beaumontois du patrimoine comme si tout le monde connaissait. Bon, évidemment, autour de ces micros, tout le monde connaît, mais on parle bien de Beaumont-sur-Oise déjà. Oui, et puis, j'ai souhaité qu'on parle de cette aventure de Beaumont-sur-Oise parce que c'est là aussi que vous, tous les deux, vous avez fait vos classes, si je puis dire, en termes d'organisation de Salon du Livre. Ça a duré un certain temps puisque, si j'ai bien compris, il y en a eu 5 successives de 2014 à 2019, avec en plus, en prime, cerise sur le gâteau, l'organisation d'un concours de nouvelles. Concours de nouvelles. Alors, allons-y. Comment on organise un concours de nouvelles? Parce que ça, c'est intéressant de le savoir aussi. Donc, je me lance, rencontre à mon travail du Lions Club de Beaumont-sur-Oise, Lions Club BHVO. Encore liaison, amitié, relation. Et puis, mon travail Lions Club, Cercle Beaumontois, Salon du Livre, je me dis... mais on pourrait lier les deux, le côté humaniste et puis le côté Salon du Livre. Donc, je provoque un rendez-vous avec la présidente Marie-Camille Svetovidov. Et puis, ça match. Le Lion s'est vraiment intéressé. Et donc, nous voilà partis pour le premier concours de nouvelles, doté de nombreux prix décernés par le Lions. Et on a pris donc un petit peu la grille pour noter les nouvelles, qui étaient faites essentiellement par les jeunes. Enfin, il y avait une section jeune et une section adulte. Et il y avait des prix pour les jeunes et pour les adultes. C'est souvent le cas, avec 18 ans pour faire la frontière. Oui, voilà. Et ça a été un succès, mais franchement, phénoménal. Les jeunes étaient heureux, les moins jeunes... heureux aussi. Et il y avait beaucoup de prélois dans les concours de nouvelles. Il y avait beaucoup de prélois. Des jeunes prélois et des adultes prélois qui ont gagné. Qui gagnaient souvent d'ailleurs. Mais qui gagnaient souvent d'ailleurs, c'est vrai. Bon, il n'y a pas grande distance entre Presles et Beaumont, si je me trompe pas. Mais Presles a toujours été très impliqué dans le Salon du Livre, par ses auteurs et aussi dans le concours de nouvelles. Ça, c'est important, ce lien. Alors, on a compris l'histoire de la grille. Moi, je m'intéresse un peu au jury, parce que ce qui fait la valeur d'un concours de nouvelles, c'est aussi le jury. Il était composé de qui? Moitié membre du Lions et moitié membre du Cercle Beaumontois, avec beaucoup de professeurs de lettres. On avait un partenariat avec eux. Nous, on recevait et on dispatchait. On n'avait pas le droit de voter. On lisait pour le plaisir, mais on enlevait le nom, le prénom, l'adresse, etc. et on envoyait au jury. Donc, qui dit concours de nouvelles dit sans doute remise de prix, dit sans doute publication. Oui. Donc vous aviez, avec un éditeur, monté une opération pour qu'à chaque fois un livre soit composé, édité? C'était par un des adhérents de mon travail, parce que je m'occupe des commerçants, de tous les commerces de la communauté de communes du Haut-Val d'Oise. Et donc un de nos adhérents, l'imprimerie Goyave Prime, une petite imprimerie qui fait pas mal de bouquins, de poésie notamment, c'est à souligner, et qui est très attractif au niveau de ses prix. Nous sortait tous les livres. Mais c'est nous qui faisions tout, la mise en page et tout. Et, en fait, il faisait que imprimer, que. Oui, mais il nous aiguillait un petit peu malgré tout. Oui, bien sûr. Il nous rappelait à l'ordre quand on dépassait la marge, mais on faisait tout nous-mêmes. J'ai envie de dire, vous aviez le temps de faire autre chose, parce que organiser un salon plus monter le concours de nouvelles, alors vous étiez sans doute pas que tous les deux, mais c'est beaucoup de temps quand même. Ah oui, bien sûr. Beaucoup. Ouais. Alors je voudrais juste peut-être revenir en arrière, c'est-à-dire que la première année, donc Annie effectivement s'occupait du Salon du Livre et elle nous a quittés brutalement. Et normalement et de manière tout à fait naturelle, Corinne a repris le Salon du Livre et puis moi je suis arrivé petit à petit et puis du coup après on l'a fait ensemble et puis de plus en plus et puis il s'est avéré que tous les Salons du Livre qui ont suivi c'était Corinne et moi avec toute l'équipe du Cercle qui nous en occupions. Mais à la base ça devait être Annie et puis la vie en a fait autrement. Alors, je ne sais pas si on vous l'a dit, mais moi, je vous le dis, et c'est bien que les auditeurs l'entendent, moi, je dis merci, parce que l'association Les Mots Migrateurs dont je m'occupais, on a organisé une fois un salon du livre ici à Cergy-Pontoise. Je sais le boulot que c'est, donc merci pour les auteurs, merci pour les actions culturelles sur le Val d'Oise, parce que voilà, c'est comme d'habitude, ce sont les associations qui sont les moteurs pour ce genre de choses. Il n'y a pas tant de salons du livre que ça dans le Val d'Oise, donc bravo. Et en plus, non seulement vous avez organisé ça pendant plusieurs années, mais à l'occasion du déménagement, si j'ai bien compris, à Presles, vous avez voulu poursuivre. Alors on va arriver à l'autre partie de notre interview. Il y avait une raison, alors c'est peut-être indiscret, je ne sais rien, de déménagement tout d'un coup à Presles, comme ça, vous avez marre d'être sur Beaumont? Non, en fait, moi je suis un ancien Preslois. D'accord. Donc j'ai habité Presles une dizaine d'années, il y a presque 30 ans, j'en suis parti et j'avais vraiment très envie d'y retourner parce que c'est une ville que j'affectionne particulièrement. Donc voilà, on s'est absenté 20 ans et puis quand ce fut le moment,
on avait envie de changer et de revenir là, en tout cas pour ma part. Mais Corinne aussi connaissait Presles, donc voilà. Calme, sérénité, harmonie, jardin, beaucoup de nature. Au bout d'un moment, on a besoin j'avais ce besoin de revenir à quelque chose de plus nature, entre parenthèses. Alors Corinne, non seulement elle bosse pour les commerçants, mais elle bosse aussi pour l'office de tourisme de Presles. Ah. Parce que vu l'image idyllique qu'elle nous en donne, c'est formidable. Ouais, c'est un cocon, oui. C'est vrai, c'est un endroit assez chouette. Oui. Ouais. On va bientôt arriver à notre pause musicale, mais juste avant... j'ai envie de dire, il y avait déjà des atomes crochus, puisqu'il y avait des auteurs de Presles qui participaient régulièrement au Salon de Beaumont et au concours de nouvelles. Donc, simplement, comment vous êtes arrivé à prendre contact avec Regard Croisé, ici représenté par Yamina Leroux? Je vais laisser Yamina, mais en fait, avec le Cercle Beaumontois, on avait déjà eu un partenariat. Et puis déjà, nos deux villages sont vraiment proches. L'association Regard Croisé fait énormément de choses, et on avait travaillé ensemble déjà. Mais je vais laisser peut-être Yamina raconter un petit peu ce partenariat. Alors, on y va, 3 secondes, c'est parti. En 3 secondes? Non, il y a le temps. Dans le cadre de notre association, je vous en parlerai, je développerai plus après sur l'association elle-même, mais nous avons une chorale qui s'appelle Accords Croisés. On est beaucoup en croisés, nous. Et nous-mêmes, au sein de la chorale, nous avions fait un partenariat en 2019 avec une chorale parisienne autour d'un grand projet qui était de présenter l'oratorio de Noël de Camille Saint-Saëns. Et pour ce faire, nous étions très nombreux, puisqu'il y avait 60 choristes et un orchestre très important. Nous avions deux pôles de présentation de cet oratorio, un à la basilique Jeanne d'Arc à Paris, et un autre, en fait, que nous aurions vraiment aimé présenter à Presles. Et puis, en définitive, l'église de Presles étant en restauration, et de toute façon, elle aurait été trop petite pour accueillir l'ensemble de ce groupe. Nous nous sommes tournés à ce moment-là vers Beaumont, et naturellement, finalement... voilà, en fait, on a parlé déjà de nos liens avec les nouvelles, des liens intellectuels et esthétiques aussi entre le Cercle Beaumontois et Regard Croisé. Et nous avons demandé de l'aide au Cercle Beaumontois à ce moment-là pour pouvoir mettre en place toute cette organisation-là à Beaumont, dans l'église Saint-Laurent de Beaumont. Et ben voilà, on a l'origine de ce travail collectif. On va faire une petite pause musicale, on se retrouve dans quelques instants. Je crois que c'est une chanson de Pascal Lys qu'on salue au passage. À tout de suite. Les bien-pensants et les puristes, mais moi vraiment ce qui m'attriste, ce sont les gens qui ont l'art triste. Je me fous du temps des moralistes, moi quand je peins, je vis, j'existe. Il y a 100 ans, les pointillistes ou les jugeaient trop anarchistes. Pas de carcan, pas de snobisme, juste des envies d'impressionnistes, des tons, des traits, couleurs de schiste, mais rien n'en soit de fantaisiste. Je ne prétends pas être un artiste, je ne suis pas un arriviste, un peintre génial, un grand graphiste, chacun ses joies, ses choix, Christ.
Je me fous des gens, des pessimistes, des beaux parleurs, idéalistes. Quand viendra l'heure, quitter la piste, je n'aurai pas peur du défaitisme. Mon style dérange les conformistes, les bien-pensants et les puristes. Mais moi vraiment, ce qui m'attriste, ce sont les égoïstes qui ont l'art triste. Voilà, retour au studio. Vous êtes bien sur Radio RGB 99.2 FM dans l'émission Écoutez, il n'y a rien à voir. Et ce soir, nous avons en studio Olivier Drouet, Corinne Lesclingan-Drouet, je vais essayer de bien le lire, et puis bien sûr Yamina Leroux, qui est la présidente de l'association Regard Croisé de Presles. Et on était en train d'évoquer juste avant cette pause musicale, justement comment s'est fait le lien naturel presque entre l'association du Cercle Beaumontois du patrimoine de Beaumont-sur-Oise et l'association Regard Croisé de Presles. Tout ça pour dire que vous aviez envie, vous tous les deux, Olivier et Corinne, de continuer l'expérience de l'organisation de Salon du Livre. Et Yamina, vous avez eu la gentillesse de les accueillir, si j'ai bien compris. Mais très volontiers, oui. Il y a eu déjà des liens, justement, parce qu'on a parlé des Prélois qui répondaient aux appels. Donc nous, en tant qu'association, nous faisions le lien auprès de notre réseau d'adhérents et d'amis pour proposer l'écriture de nouvelles. Puisque là, je n'en ai pas du tout parlé, mais je vais vous présenter notre association. Nous avons un objectif de culture et de convivialité à l'intérieur de la ville de Presles pour réunir les citoyens, avoir des lieux de rencontre entre citoyens prélois et bien sûr, au-delà, ça ne s'arrête pas à Presles, hein. Donc on favorise également les partenariats, notamment les partenariats locaux, c'est ce qui nous motive pour apporter une influence culturelle et conviviale au-delà de notre ville. Combien d'adhérents et quel type d'activité au-delà de la chorale et du Salon du Livre? C'est déjà deux activités, c'est déjà pas mal. Ouais. Alors, évidemment, hein. Les adhérents, ça varie. On tourne entre 100 et 150 adhérents selon les années, parce que là, voilà. Donc, les activités, on a trois grands types d'activités, en fait. Il y a des ateliers réguliers, il y a des événements et des spectacles. Donc les spectacles, peut-être que je vais pas vous en parler de cette manière-là pour mieux comprendre notre fonctionnement. Si vous voulez, ça, ce sont les créneaux généraux, les trois grands points de notre organisation. Mais pour avoir des ateliers, des événements ou des spectacles, il nous faut des adhérents qui soient partie prenante. Alors on les appelle les pilotes. Donc Olivier et Corinne sont pilotes du Salon du Livre. Voilà. Donc nos adhérents viennent vers nous et nous proposent des actions. Et si elles correspondent à culture et convivialité, le conseil d'administration et le bureau de Regard Croisé vont tout mettre en place pour que ça puisse se réaliser. D'accord. Donc vous êtes des facilitateurs d'actions culturelles. Exactement. Et vous embauchez que des pilotes. Que des pilotes. On n'a que des pilotes. Voilà. C'est tout à fait original comme démarche, puis c'est intéressant, ça veut dire. Ouais. Puis bien sûr, vous avez entre guillemets une ligne qui n'est pas éditoriale, mais qui est associative. C'est ça. C'est-à-dire que vous validez certains projets, peut-être pas d'autres, parce que voilà. Okay. Parce que donc il faut déjà que ça corresponde bien aux attentes de l'association. Et du coup, donc je reviens un petit peu en arrière pour dire que effectivement nos ateliers, événements et spectacles vont donc se remplir un peu automatiquement par les désirs énoncés par nos différents pilotes. D'accord. Donc certaines années, si je prends les spectacles, par exemple,
Certaines années, on va avoir un certain nombre de pilotes qui vont être passionnés par des concerts de rock et qui vont nous amener en fait voilà. Et d'autres années, ça sera plutôt des gens qui seront intéressés par du classique. Donc, en fait, il y a une variation et une diversité très importante. C'est très riche. C'est très très riche. En termes Très d'ateliers riche. réguliers, vous proposez quoi? Alors, cette année, on va pas parler de cette année Oui, avec la pandémie. habituellement, on va dire. Voilà. Donc, on avait donc la chorale qui est une grande force de regard croisé. On avait un atelier de soutien scolaire, un atelier d'arabe littéraire, un atelier de collage, un atelier de danse, une façon très originale d'aborder la danse, notamment pour les personnes de plus de 40 ans, les seniors en fait, dans un contexte très bienveillant et très très intéressant. Déjà, ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses. On a eu aussi à certains moments des ateliers de sculpture, de bande dessinée aussi. On a un atelier de tricot. Ça s'appelle Tricoter et qui est un atelier très 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 intéressant parce que finalement c'est beaucoup d'échanges entre les gens et beaucoup d'apports, notamment au niveau artistique. Alors, on a une bonne présentation de l'association Regard Croisé de Presles, merci. Et dans ces projets, du coup, on est plutôt sur de l'événementiel. Il y a le Salon du Livre de Presles le 9 avril. Donc, voilà. Évidemment, il faut y aller. On va commencer par en parler de façon très pratique. Où, les horaires, comment on fait pour y aller? C'est très simple, hein, pour venir, c'est au plein cœur de la ville de Presles, hein, Ouais. à la salle Jeanne d'Arc. Peut-être connu pour ceux qui ont l'habitude de... Quelle heure? Alors le salon sera ouvert de 10h à 18h, Ouais. sans interruption, évidemment gratuit pour toutes et toutes. Et dans la matinée, on a voulu, pour ce salon, faire une petite surprise, je pense qu'on peut en parler maintenant. On a voulu, on va dire, sortir un peu de l'ordinaire de tous les salons du livre et au milieu de ce salon faire comme un petit concert, quoi. Donc il y aura des interventions de chant. Et Pascal Lys, la chanson que vous venez d'entendre, sera interprétée presque à l'ouverture du Salon du Livre, je pense vers 11h30, après les remerciements. Et donc pour la petite histoire, Pascal Lys, qui est notre meilleur ami, m'a proposé gentiment, m'a fait un cadeau, m'a dit, parce qu'il sait à quel point j'adorais cette chanson, m'a dit, si tu veux, tu peux la chanter. Et donc voilà, c'est comme ça qu'est née en fait l'idée de quelques interventions. Donc je ferai une intervention ainsi que Corinne, évidemment Pascal, et puis 2 autres interventions surprises, voilà. Vous savez maintenant combien d'auteurs participent au salon à peu près? Corinne, il y aura exactement 30 auteurs. Ouais. 30 auteurs. Okay. Donc, si j'ai bien compris, une bonne partie d'entre eux sont déjà des auteurs que vous connaissez bien. Oui, comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est des auteurs qu'on a appris à connaître pendant toutes ces années. Et puis sur les réseaux sociaux, ça se sait très vite, donc il y a eu pas mal de demandes. On a même été obligé de refuser, hein, puisque la salle Jeanne d'Arc ne permet pas de prendre... plus de 30 auteurs, je pense. D'accord. Oui, Certains qui avaient déménagé reviennent pour l'occasion quand même, il faut le souligner. Hein. Ah oui. Certaines Préloises qui avaient déménagé Mhm. reviennent pour le Salon du Livre de Presles. Bon. Donc là, c'est pareil, c'est un salon totalement ouvert. Il y a tous les genres littéraires qui sont représentés. Ah oui. Ok. Il y a un peu d'histoire, il y a du polar, il y a de la jeunesse. De la poésie. De la poésie, ouais. Du polar. D'accord. Et en termes d'organisation pratique, il y a un petit coup de pouce de la municipalité ou c'est tous les bénévoles des associations qui s'y mettent? C'est les bénévoles qui gèrent l'ensemble de l'organisation journée, et de la journée. Et la partie qui nous est offerte par la municipalité, c'est de disposer gracieusement de la salle Jeanne d'Arc, qui est en fait la salle... qui permet de recevoir à Presles, parce que Presles est une petite ville, donc elle n'a pas des structures énormes qui permettraient justement un grand salon, etc. Donc voilà, là, elle nous est prêtée pour cette occasion et bien d'autres. Hein. C'est là qu'on fait nos différents événements, nos spectacles. On
peut-être que si ça se poursuit, ça sera peut-être au CSL aussi, ce serait plus grand. Faut voir, mais c'est très occupé par les parties sportives. Donc, ce qu'on comprend en tout cas, c'est que c'est une première. Oui, c'est une première, une grande première. Donc il faut absolument faire de la pub, on est là pour ça. Hein. On est là pour ça. Il faut que les gens viennent. Donc, chers auditeurs, venez au Salon du Livre de Presles, il faut y passer absolument. Et puis on va passer un bon moment, puisqu'en plus il y aura de la musique pendant la journée. Donc, exactement. Il y aura une buvette qui sera ouverte toute la journée, tenue par les bénévoles de Regard Croisé. Et je sais aussi qu'on a même prévu les repas pour les auteurs exposants, donc c'est formidable. Oui, exactement. Si on veut avoir une info sur, j'entends une adresse internet pour l'association Regard Croisé, on trouve ? Oui, tout à fait. On fait Regard Croisé Presles et on trouve. Regard Croisé Presles et on trouve tout de suite. Bon. Voilà. Réseaux sociaux, Facebook. Oui, tout à fait. Page. Vous avez créé une page Facebook pour le on salon ? On a créé un événement. Bon. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. On trouve tout. D'ailleurs, moi, je voudrais remercier Corinne et Olivier pour le travail qu'ils ont fait depuis déjà presque une année autour de la présentation des auteurs, parce que c'est quand même un énorme travail de communication. Et vous avez été très bienveillants dans la présentation de chacun d'entre eux. Ça donne envie de les découvrir, de les connaître. Donc voilà, je vous en remercie. C'est super, on a les remerciements en direct à la radio. Moi, je vous remercie d'être venu dans ce studio. Notre interview au collectif se termine. Donc merci d'être venu jusqu'ici. Et puis on espère que vous aurez tous beaucoup de monde au salon samedi prochain, 10h jusqu'à 18h. Voilà, merci, bonsoir à tous. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Merci. Eh bien voilà, chers auditeurs, le temps s'en est écoulé du côté de Fours et Saint-Clair-sur-Epte et toutes les bonnes choses ont une fin. Merci à Corinne, Yamina et Olivier d'avoir répondu à notre invitation. Un coup de chapeau à Damien pour la bonne marche technique de cette 27e émission. Écoutez, il n'y a rien à voir. Prochain rendez-vous lundi 2 mai à 19h sur les ondes de radio RGB 99.2 FM. Écoutez, il n'y a rien à voir, un voyage sonore qui ne manque pas d'air. Et encore moins d'imaginaire. Animé par Philippe Rimbaud et Fabienne Louis. Bonne soirée à tous.